Vu du ciel, le parc des Virunga correspond à l'image que l'on s'en fait. Une forêt émeraude où vivent encore en liberté une colonie de gorilles. C'est aussi le sanctuaire de groupes rebelles qui sèment la terreur à l'est de la République démocratique du Congo, comme ce matin à Eringeti, une ville en bordure de la jungle. Lui, c'est le seul qui avait une Kalachnikov. C'est un Maï-Maï? Maï-Maï, oui. Les Maï-Maï, c'est l'une des 40 milices qui peuplent le Nord Kivu. Les militaires congolais viennent de les repousser. Ils ont essayé de nous jeter des pierres, mais on les a tués. Nous, l'armée, on est là. Tous ces gens-là vont disparaître, vous voyez? Bravo les gars. Surtout, restez bien dans le secteur. Restez dans le coin. Curieuse attaque de Maï-Maï venus des villages voisins combattre à coups de pierre des militaires lourdement armés. Les quelques prisonniers sont exhibés ici avec leur arsenal dérisoire. Nos chefs nous ont donné du sable et des cailloux, en disant que ça pouvait devenir une bombe. Mais maintenant, je vois bien qu'ils nous ont menti. D'après les villageois, cette attaque de Maï-Maï ne doit en fait rien au hasard. Si les militaires d'Eringeti ont été pris pour cible, c'est qu'ici, beaucoup pensent qu'ils collaborent en secret avec les plus grands massacreurs de la région. Ce groupe, qui serait aidé en sous-main par certains militaires congolais, c'est l'ADF, l'Alliance des forces démocratiques. Des islamistes venus de l'Ouganda voisin et qui rêvent d'en renverser le président. Durant les années 90, le Congo est pour eux une base arrière accueillante, depuis laquelle ils recrutent avec un discours sommaire. En marchant, vous devez penser à Allah. Vous devez faire la prière de la gâchette. Connaissez cette prière? Récitez-la. Si vous récitez bien ça, vous savez que Dieu est avec vous. Il ne peut rien vous arriver de mal. Quand vous tuez, ne vous dites pas que c'est vous qui tuez. C'est Allah qui vous guide. Pour renforcer leur rang, les ADF recrutent des enfants soldats dans la région. Nous en avons retrouvé un. Il s'appelle Fiston. À 13 ans, il a été enrôlé de force à Eringeti. Là-bas, à la forêt, on forme, nous les enfants, on tue les hommes à l'arme blanche. C'était les machettes et les marteaux. On va te dire que allez tuer cet homme. Tu dois aller seulement. Il tue vraiment les hommes. Il te coupe la tête, surtout souvent. Et la main aussi. C'est comme ça. Tu l'as vu, ça? Oui. Ces scènes d'horreur débutent fin 2014 à Eringeti, quand la RDC se décide à chasser les ADF. Les massacres s'enchaînent avec une régularité de métronome. Pas moins de 120 tueries en 1 an et demi et près de 1000 victimes civiles. Face à l'horreur de ces pratiques, la région se vide. Un tiers des habitants d'Eringeti seraient partis. Le père Jérôme a vu ses paroissiens déserter peu à peu son église. Bon, vous savez que les prêtres fuient les derniers. Hein? Ils ne peuvent pas fuir les premiers. S'ils fuient, alors c'est tout le village qui va partir. Et je suis sûr que le jour où je vais partir, le village sera désert. Le père Jérôme est révolté. Non seulement les villageois fuient les ADF, mais en plus, ils craignent les militaires congolais, car certains profitent de la menace rebelle pour commettre des exactions. Cette femme, ici à droite, a vu son mari assassiné par des hommes d'un bataillon d'Eringeti qu'on appelle les hindous. Ce sont les hindous. Ça veut dire quoi, les hindous? Les hindous, ça doit être des militaires. Il dit que ce sont des militaires qui sont sur place. Des militaires qui gardaient, c'est ce qu'elle dit. Militaires congolais, donc? Militaires congolais. Et comment on peut expliquer que des militaires de votre pays tuent des gens de votre pays? Voilà, c'est là le problème. Personne ne comprend. Parce que d'après elle, ce ne sont pas les ADF. Peut-être que ce sont des militaires qui se transforment en ADF. Mais
D'après ce qu'elle donne comme témoignage, elle dit que réellement c'était des militaires des hindous. Hindous, ce ne sont pas tous les militaires congolais, mais une brigade stationnée à Eringeti, régulièrement accusée d'intelligence avec les ADF. Malgré les suspicions, la vérité n'a à ce jour jamais pu être établie. Il y a eu un procès pour juger les assassins? Qui peut faire un procès au Congo? Les droits de l'homme au Congo, ça, en tout cas au niveau des militaires, ça n'existe pas. Parce que si vous osez le faire, on peut vous tuer. Tout le monde a peur d'être tué, on ne veut pas se sacrifier. C'est pourquoi on préfère se taire. Est-ce qu'il y a eu un procès? Non, pas de procès. On l'a tué sans procès. Quel est le pacte qui lie certains militaires et des rebelles d'ADF? Nous prenons cette route de bitume qui longe la jungle où opèrent les ADF. À 30 km d'Eringeti, nous voici à Oicha, une vaste bourgade. Modeste est un rescapé. Il a pu témoigner dans cette ONG. Ils les ont coupés ici. On m'a tranché la gorge avec une machette. C'est pour ça que j'ai perdu la voix. J'ai aussi des problèmes pour respirer. Je suis handicapé maintenant. Laissé pour mort, Modeste est le témoin d'un étrange carnage. 8 morts officiellement tués par les ADF. Mais voilà, il a reconnu son bourreau. Il est d'abord venu chez moi me tuer, car il convoitait ma femme. Mais ensuite, il s'est rendu chez d'autres personnes du village pour les tuer. Il avait tout un programme. C'est bien un major congolais et ses hommes qui se sont fait passer pour des ADF. Certains hauts gradés seraient allés beaucoup plus loin. Un rapport des experts de l'ONU, daté de mai 2016, épingle le militaire qui dirigeait les opérations contre l'ADF. Le général Mundos, qui porte ici un casque, est accusé d'avoir armé les rebelles, de leur avoir fourni des troupes et même commandité des massacres de civils. Muté dans une autre région, il nie toute implication. Pour les ONG, il ne s'agit pas que d'un homme, mais de tout un système corrompu. Ils sont dans l'armée, ils coopèrent avec des groupes armés, ils créent même les groupes armés, surtout les officiers, créent des groupes armés, ils financent ces groupes armés et ça justifie leur présence ici, ça justifie leur façon de s'enrichir parce que l'État leur donne des moyens pour combattre les rebelles et ils prennent cet argent-là, ils vont construire à l'étranger, ils vont faire n'importe quoi et dans l'entretemps, c'est la population qui est en train de souffrir. Le dossier est désormais sur le bureau de la Cour pénale internationale. Ces accusations embarrassent le premier partenaire de l'armée congolaise dans le rétablissement de la paix, l'ONU, qui a déployé 20 000 hommes et s'est doté d'un budget annuel d'1,4 milliard de dollars. À la tête des casques bleus jusqu'en juillet 2016, un général français, Jean Bayot. Qu'est-ce que ça vous inspire quand on dit, voilà, tel et tel officier de l'armée congolaise, qui sont censés être vos alliés, nourrissent, aident cette rébellion? Que certains individus soient des collaborateurs effectivement de l'entretien d'une situation comme ça, par une absence de réaction adéquate, ou éventuellement qu'ils soient des complices d'un certain nombre de choses, je pense que personne ne va nécessairement le nier, parce que ça fait partie des choses totalement possibles. Bon. Mais qu'on dise qu'ils sont à la tête de ce système. Les complicités avec l'ennemi ne seraient le fait que de quelques individus. Le général Bayot en est persuadé, la grande majorité des soldats congolais veulent en finir avec les ADF. Pour y parvenir, l'ONU a mis en place une force d'intervention offensive, des casques bleus autorisés à faire usage de la force. Ils travaillent directement avec les soldats congolais dans des patrouilles conjointes. Vous devez respecter la distance. Respect des distances.
Avec eux, nous partons dans cette jungle, où pas moins de 600 soldats congolais auraient perdu la vie. Un chiffre qui, ici, ne rassure personne. C'est très dangereux, cette forêt. Il y a des snipers partout. Oui, c'est pas bon par ici. Nous sommes au cœur du territoire qui abrite depuis 20 ans les ADF. Au sommet d'une colline surplombant la jungle, voici une de leurs anciennes bases, le camp d'Atokaka, qu'occupent désormais les casques bleus et les forces congolaises. Mais l'ennemi n'est jamais bien loin. Hier, les ADF nous ont attaqués par le nord et aussi par le sud. Mais on a réussi à les repousser. Ils sont repartis dans la forêt. Pour les sentinelles de nuit, distribution de grenades. Le moment le plus dangereux, c'est la nuit. On n'y voit rien. Les soldats de la force offensive ont une technique bien à eux, la défense. Il n'est pas loin de 18 h quand le talkie-walkie du commandant commence à crépiter. Un drone de l'ONU a repéré des mouvements suspects dans la forêt. Mais pas besoin d'aller vérifier. L'artillerie s'en charge. Qui le sert à action vous reçoit? Ok, va sukola yango, motomo zakuna te va sukola yango à vous. 40 minutes plus tard, les canons de l'ONU entrent en action. Ok, fanya kwa hiyo. Aningani. En 1 heure, 25 coups de canon seront tirés contre les ADF. Les images n'existent pas. Les troupes n'iront pas chercher les corps. Drôle de guerre, où l'ennemi reste toujours invisible. Il n'a pas marché aujourd'hui. Retour à Eringeti, avec le général français Jean Bayou. Aujourd'hui, il vient s'expliquer devant l'administrateur de la ville. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Ça va bien. Chaque jour, on entend un bombardement par-ci, un bombardement par-là. Mais on se demande bien où peuvent tomber toutes ces bombes. Parce que l'ennemi, ça ne l'atteint pas, il est toujours là. Il n'a pas disparu. On n'y comprend rien. À Eringeti, malgré sa présence, l'ONU ne peut que constater son impuissance. Le général et ses hommes nous emmènent sur les lieux de la dernière attaque d'ADF. Bon. Donc évidemment, ils se sont cachés. Ils se sont cachés, ils ont attendu que la patrouille s'en aille et ils sont venus attaquer. Ici, les rebelles ont tué 24 civils, dont des femmes enceintes découpées à la machette ou tuées à coups de marteau. Les casques bleus étaient pourtant à proximité immédiate. L'unité du commandement. Alors, il est vrai qu'on a une base de la MONUSCO qui est environ 800 mètres dans cette direction. Ce sont des ingénieurs, donc des gens du génie du Bangladesh et des Népalais. Et on a des soldats de la brigade d'intervention du Malawi qui sont là derrière. Pour comprendre la passivité des casques bleus, il faut parcourir les 800 mètres jusqu'au camp des Népalais et des Bangladais. Depuis ce poste d'observation, on peut voir le lieu de l'attaque. Avez-vous essayé d'arrêter l'attaque ? Silence gêné des casques bleus. Pourquoi l'ordre d'intervenir n'a-t-il pas été donné ? Dans ce faubourg frappé par les ADF, vivait Espérance et sa famille. Cette nuit-là, elle a tout perdu. La MONUSCO est ici, tout près. Et dans le village là-bas, ils ont tué 7 personnes de ma famille. Mon père est la 8e victime. Je voudrais que les soldats de la MONUSCO partent. On continue à tuer ici. Ils ne servent à rien. Pour les casques bleus népalais censés protéger la famille d'Espérance, le moment est venu de renouveler leur contingent. L'occasion d'une grande fête qui réunit
le gratin de la force internationale. Merci pour tout ce travail et bonne chance pour la suite. Des médailles, une parade et pas un mot sur les échecs de la mission. En RDC, l'ONU compose avec des troupes qui rechignent au combat, alliées à une armée congolaise aux jeux troubles. Mal protégée, la population a perdu tout espoir. Béni, la sale guerre des casques bleus. Voilà donc pour ce reportage signé Charles Amtaz et Peggy Bruguère, reportage que vous pouvez revoir sur notre site internet. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.